Faire une belle leçon. Alors, je tenais à remercier M. Zekri déjà pour ses belles paroles. Merci d'organiser ce shiur. Merci à vous, parce que je sais que c'est pas évident. Voilà, on sort de semaine. Je dois me déplacer comme depuis 14 ans déjà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment un kol hakavod, un grand merci, un grand bravo, parce que c'est pas évident. Alors, ma femme, elle s'occupe un peu des enfants, mais je voudrais la remercier aussi devant vous. Je préfère faire ça au début du cours, comme ça, j'oublie pas et au moins c'est fait. Mais non, en tout cas, je la remercie énormément, parce que tout ce que vous allez pouvoir manger après pour la petite Séouda après, c'est tout fait maison. Elle a pris à cœur de bien vous recevoir, donc vraiment merci beaucoup. Voilà. Et il y a aussi un petit peu... Voilà, alors on va essayer de parler un petit peu de la paracha de la semaine, qui est la paracha Mishpatim. Je vais juste vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est important pour la suite du cours pour bien comprendre. Donc, on est juste après la parachat Yitro. La parachat Yitro, c'était les 10 commandements. Donc, c'est le moment tant attendu des Israël, des Juifs, d'accord, du monde entier même. C'est les 10 commandements, on a reçu les 10 commandements. Et maintenant, on est la paracha qui est juste après, qui est Mishpatim. Mishpatim, c'est les statuts, c'est les lois, d'accord. Ça va être une série de lois qui va être dictée dans la paracha. Donc on va vraiment avoir une paracha où on aura des lois. Alors c'est très important de bien comprendre que dans la Torah, on a 3 sortes de lois, 3 sortes de commandements. On a les mishpatim, les chukim et les lois qui représentent la edut. Alors je vais tout de suite définir ce que c'est, comme ça au moins on installe les bases. Donc les mishpatim, ce sont des lois qui sont compréhensibles par tout le monde et qui auraient pu être installées, qui auraient pu être instaurées par les humains si on n'avait pas eu la Torah. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont très compréhensibles. Ensuite, à l'inverse, complètement à l'inverse, c'est les chukim. Les chukim, c'est quoi? C'est des lois qu'on ne comprend pas, et que s'il n'y avait pas eu la Torah, on n'aurait jamais pu les installer. Un exemple, par exemple, mélanger le lait et la viande. Aucune explication. Un autre exemple, mettre les téphilines. Qui aurait cru qu'on allait mettre maintenant une peau de vache autour de notre bras tous les matins, tous les jours? Ça, on n'aurait jamais pu le deviner si Akadosh Baruch Hu ne l'aurait pas ordonné. Et la dernière sorte de loi, c'est les lois de Edut. Ça, c'est entre les deux. C'est des lois qui sont compréhensibles, mais par contre qu'on n'aurait pas pu installer tout seul. Par exemple, les fêtes. Par exemple, Pessah, Shavuot, Sukkot. On comprend pourquoi on les fait. Parce que voilà, Sukkot, on se rappelle de Nisrek, qui sont sortis d'Égypte. Mais par contre, on n'aurait pas pu les instaurer tout seul. Il fallait qu'il y ait un ordre divin pour les pratiquer. Donc ça, c'est les 3 sortes de lois qu'Akadosh Baruch Hu a instaurées dans la Torah. Et la paracha qui suit les 10 commandements, c'est les Mishpatim. En tout cas, on a choisi de choisir la paracha de Mishpatim. Alors, on va s'intéresser au tout début de la paracha. La paracha, elle commence comme ça. Ve'ele a Mishpatim. Je vous ai ramené le pasuk. Asher tasim lifnehem. Et voici les jugements, les lois, comme on vient de décrire à l'instant, que tu exposeras devant eux. C'est Hachem qui parle à Moshe et qui lui dit voilà, tu vas exposer les lois devant le Ham Israël. Donc du coup maintenant on se pose une question, enfin c'est pas moi qui pose la question, c'est Rashi qui se pose une question, il dit comment ça se fait que la Torah, la paracha elle commence par Ve'ele, et voici, comme si c'était la suite de quelque chose. On commence une nouvelle paracha, on remet tout à zéro normalement. Voici les lois et on enchaîne, on donne une liste de lois. J'espère que vous avez compris la question. Donc ici Rashi il répond lui-même à sa propre question. Il dit non, il dit à chaque fois qu'on voit Ve'ele, c'est pour faire le lien avec la paracha d'avant. De la même manière que les 10 commandements ils ont été donnés au mont Sinaï, et bien pareil, les lois qu'on va citer dans cette paracha-là, les Mishpatim qui vont venir, qu'on va citer, aussi elles ont été données au mont Sinaï. Voilà les explications de Rashi. Donc on va essayer de s'arrêter un petit peu sur ça. Rashi, ça veut dire que lorsqu'il posait cette question, quand il a répondu à cette question, il dit, vous savez pourquoi on a dit Ve'ele? Pour te dire que les Mishpatim qu'on va dire, elles sont venues aussi avec les 10 commandements au mont Sinaï. Je pose une question très simple. Vous pensez qu'elles viennent d'ailleurs? Pas du mont Sinaï? Comment c'est possible que Rashi a pu douter que les Mishpatim qu'on va dire ici, elles viennent d'ailleurs? C'est pas possible. Donc on va essayer de réfléchir sur ça. Pour répondre à cette question-là, comment ça se fait que Rashi a besoin de venir nous dire que ces lois elles sont aussi données au mont Sinaï? On va prendre la première Mishnah des Pirkei Avot. C'est quoi la première Mishnah des Pirkei Avot? C'est les maximes des pères, d'accord? Où là-bas on donne, c'est une compilation de lois sur la morale. Sur tout ce qui est de la morale, comment se comporter avec son prochain, bien se comporter, faire le chesed, et il faut faire attention, tout le travail des midot, des comportements. Et là-bas, comment il commence cette macérette, comment il commence ce traité? Il dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Et après Moshe l'a transmis à Yoshua, Yoshua l'a transmis aux Ekenim, etc., etc. Mais comment on a commencé? Moshe Kibel Torah Misinaï. Même question là-bas. Pourquoi on a besoin de préciser que Moshe il a reçu la Torah
du mont Sinaï. Comme si on a l'impression que ça peut venir d'ailleurs. Impossible. Alors là-bas, il y a le Barthénoura, c'est un très grand commentateur qui explique toutes les Mishnayot, qui vient et qui répond, et ça va nous permettre de nous répondre à nos questions, à nous, dans notre paracha. Il répond et dit, vous savez, les Pirkei Avot, le Maxime des Pères, c'est une compilation de lois morales. Et toutes les nations du monde, tous les peuples, vous sortez dans la rue, vous demandez à n'importe qui, ils ont aussi des principes, ils ont aussi une éthique, ils ont aussi une morale, ils ont des sages aussi, des autres nations, chez les Goïms, qui donnent aussi des idées, voilà, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut bien se comporter avec les autres, etc. Donc, on aurait pu croire que si on n'avait pas mis le mot Sinaï, que le traité de Pirkei Avot il vient du Sinaï, on aurait pu croire qu'en vérité c'est une compilation de sages juifs qui ont dit voilà, il faut bien se comporter, etc. De la même manière que chez les Goïms, on trouve aussi voilà, il faut bien se comporter. Donc là, on est obligé de venir pour éviter qu'on se trompe et qu'on pense que c'est une compilation de conseils comme ça qui est indépendante de la Torah. Non, on commence par dire Moshe Kibel Torah Mi Sinaï pour te dire, tu sais, de la même manière qu'au mont Sinaï on t'a appris les halachot de Shabbat, de Kashrut, et bien aussi on t'a appris les halachot de Moussar, c'est-à-dire de morale, de comment on se comporte avec son ami. Alors on peut prendre cette réponse-là et la prendre pour notre paracha. Quand Rashi dit, tu sais, les Mishpatim qu'on va donner, des lois qui sont très très simples, qui sont compréhensibles aux yeux de tout le monde, et bien elles aussi, ces lois-là, elles viennent aussi du Sinaï. Et ne pense pas que c'est des lois qui sont à part. C'est des lois comme les autres. Même si elles te paraissent simples, ne pas voler, ne pas tuer, ça paraît simple. Mais malgré tout, d'accord, ne pense pas que ce n'est pas des lois qui viennent du Sinaï. Et elles viennent aussi du Sinaï. Alors ça, c'était l'introduction. Maintenant qu'on a bien compris ce principe, on voit que la Torah, surtout que Rashi, il insiste sur le fait que la Torah, elle ne veut pas qu'on se trompe. Que ces lois, ces mishpatim-là, qui sont a priori logiques, qui sont a priori simples, ne pas voler, ne pas tuer, respecter son père et sa mère, que des choses que vous allez dans la rue, vous demandez à n'importe qui, il va vous dire, mais moi j'ai pas besoin de Torah pour dire qu'il faut respecter son père et sa mère. Alors on voit qu'il y a une très très forte, on va y arriver, je sais ce que vous allez dire, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. On voit qu'il y a une très forte importance. Alors la question que je vous pose, si on réfléchit sur ça, c'est pourquoi la Torah a eu besoin d'enseigner des lois si simples que ça. Pourquoi on a besoin d'enseigner des lois logiques? Ne pas tuer, ne pas voler. Les Chukim, je comprends. Les lois qui sont incompréhensibles, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si Hachem nous avait pardonné, j'aurais jamais pu deviner. Mais les Mishpatim, la définition, c'est des lois que j'aurais pu comprendre. Donc on ne me les enseigne pas et je vais les découvrir par moi-même. Ne pas tuer, vous allez dans la rue, vous demandez quelqu'un qui est athée complètement. On lui pose la question, est-ce que c'est bien de tuer? Bien sûr qu'il va nous dire que c'est pas bien. Et il va te dire, moi je peux être quelqu'un de bien sans Torah. Je peux très bien être dans la rue et quelqu'un de bien, on va dire que ce monsieur-là, il est au top, sans Torah, sans ton Dieu. Donc j'ai pas besoin de ton Dieu. Donc effectivement, il a raison. A priori, il a raison. On va essayer de comprendre. On voit quand même qu'il y a des gens qui tuent et qui pensent qu'ils... Alors justement, c'est ça, ça va être ça le problème. Mais on va voir qu'en général, quand vous êtes dans la rue, j'ai l'impression que même ceux qui tuent, ils savent qu'ils font quelque chose de pas bien. A priori au départ. Les nazis eux-mêmes, ils pensent... Alors justement, je vais venir sur les nazis justement. Alors vous allez voir. En fait, ici je veux surtout insister sur le fait que la Torah, ça a l'air que, je vous ai dit en introduction, qu'on sortait du mont Sinaï. Ça veut dire que les Mishpatim, là, c'est à la suite du mont Sinaï. Ça veut dire que, imaginez-vous bien, Matan Torah, d'accord, lorsqu'on a reçu la Torah, c'était le moment le plus attendu du monde entier. Ça veut dire que la création toute entière, elle a été créée juste pour ce moment-là, juste pour Matan Torah. Donc c'est un moment grandiose. Il y avait les éclairs, le feu, Hachem qui allait parler, donc tout le monde s'attendait à quelque chose d'extrêmement divin. Quand on regarde les 10 commandements, attention, ne vole pas, ne tue pas, ne convoite pas, respecte ton père et ta mère. Ok, mais c'est des lois qui paraissent, franchement, qui sont en décalage avec tout ce contexte. Enseigne-moi des lois que je ne peux pas comprendre. Et ça, après, ça c'est à gaffe, c'est au passage, après, dans un coin, peut-être, je ne sais pas. En plus de ça, pour renforcer un petit peu la question, vous savez qu'il y a une Gemara dans Gemara Eruvin, je ne l'ai pas abandonné les mots, je préférais vous le dire à l'oral, ça me paraissait un peu plus simple. Il y a une Gemara qui dit que sans la Torah, on aurait pu apprendre les bons comportements des animaux. Par exemple, la fourmi. Si on observe la fourmi, d'accord, on peut faire apparaître ici la loi de ne pas voler. On voit que n'importe quelle fourmi ne va jamais voler une miette de pain à sa copine fourmi. C'est prouvé scientifiquement et c'est la Gemara qui le dit. Donc on ne se rend pas compte de la fourmi, l'effort qu'elle fait pour transporter des miettes de pain, elle fait travailler beaucoup et tout, donc on aurait pu croire qu'entre elles se spéculent. Non, on voit d'elle
qu'elles ne volent pas. Donc de là, on aurait pu apprendre ne pas voler. Ou par exemple aussi, on a le chat. On peut apprendre la tsniout du chat. Il y a aussi la colombe. La colombe, c'est la fidélité. Il y a plusieurs animaux, avec chacun avec sa spécificité, où on voit qu'on aurait pu apprendre plusieurs comportements. Donc a priori, la Gemara nous dit sans Torah, on aurait même pu apprendre des animaux. Donc je reviens à ma question, comme ça on fait un résumé un petit peu. Ma question c'est la suivante. Pourquoi la morale humaine n'est pas suffisante? Pourquoi on a absolument besoin d'une morale divine? Et quelles vont être les incidences de se baser uniquement sur la morale humaine ou sur la morale divine? Alors comme l'a un petit peu dit... Cette morale humaine, elle a été donnée, à moins que je me trompe, dans un premier temps au Goyim. Alors justement... C'est les lois simples qui ont été données. Alors justement, voilà, c'est ce que j'allais en parler maintenant, c'est les lois Noachim. Alors il y a un ami qui m'a parlé récemment, qui m'a dit que il avait fait un cours et qui avait posé une question un petit peu similaire. Pourquoi au Mont Sinaï, on a donné des lois qui semblent un petit peu simples, et il a rajouté quelque chose d'extraordinaire. Il a dit comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a un midrash qui dit que Hachem, il a été voir toutes les nations du monde, avant de transmettre la Torah aux Juifs, il a été voir toutes les nations du monde et il a proposé la Torah. Et quand il a proposé la Torah, alors, par exemple, il a proposé aux Ishmaélites. Il leur a proposé, il leur a dit, voilà, est-ce que vous voulez la Torah? Ils leur ont dit, oui, pourquoi pas, il y a quoi dans la Torah? Il leur a dit, voilà, il y a là, ne pas tuer. Alors là, il a dit, ne pas voler, pardon. Alors là, il dit quoi? Ils ont dit, non, on est prêt à tout faire, sauf ne pas voler. Nous, ne pas voler, on est obligé de... On n'arrive pas, c'est dans nos gènes, on ne peut pas. Mais tout le reste, on peut le faire. Akadosh Baruch Hu, il a dit, éliminer, pas possible. Il a été voir la nation de Esav. Il leur a demandé, il leur a dit, vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il y a quoi dans la Torah? Il leur a répondu, il y a ne pas tuer. Ah non, nous c'est dans nos gènes, on peut tout faire sauf ne pas tuer. Et chacun, ils ont répondu à leur manière. Et au final, les Juifs ont dit, Naaseh v'nishma, nous on fera et après on comprendra. Ok, maintenant à partir de ce midrash-là, il a posé une question. Il a dit, mais je ne comprends pas. Comme vous avez dit à l'instant, les lois Noachim. Les lois Noachim, c'est les lois que toutes les nations du monde y sont soumises. Qu'est-ce qu'il y a dans les lois? Il y a aussi ne pas tuer. Il y a aussi ne pas voler. Alors je ne comprends pas. De deux choses l'une. Je ne comprends pas. Si tu reçois la Torah, tu dis, ah non, il y a ne pas tuer, alors je veux pas. Mais quoi qu'il arrive, tu vas le faire dans les lois Noachim. Ça revient strictement au même. Pareil pour celui qui a dit, non, il y a ne pas voler, je veux pas la Torah. Mais quoi qu'il arrive, tu vas être obligé dans les lois Noachim, quoi qu'il arrive. Donc accepte la Torah, tu es obligé. Donc de là, on voit une preuve méforage que ne pas tuer des goïms, le ne pas tuer qui n'est pas dans la Torah, c'est pas le même du ne pas tuer de la Torah. Il y a une différence énorme. Le ne pas voler des goïms, c'est pas le même de ne pas voler de chez les Juifs. Et c'est quoi la différence? La différence, elle va être très simple. On va essayer de prendre plusieurs cas. Vous allez voir qu'en fait, lorsqu'on se base uniquement sur une morale humaine et pas une morale divine, vous allez voir que la morale humaine devient extrêmement dangereuse. Dans quel sens? Dans le sens où cette morale-là, elle est éphémère. Elle va changer en fonction des situations. Alors j'ai ramené ici quelques exemples, mais je vous promets, c'est vraiment quelques exemples parmi tant d'autres. J'ai essayé de choisir les exemples les plus parlants. Par exemple, l'exemple du nazi. Si on prend par exemple un futur nazi, il était en 1930, c'était pas encore un nazi, d'accord? Et on imagine la scène qu'il en moment où il éduque son fils. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Tu sais mon fils, hein, on n'a pas le droit de tuer. C'est pas moral de tuer. Il faut surtout pas tuer. 10 ans après, même pas, en 1940, la même scène, le même papa, le même enfant. Quand il va aller voir maintenant son fils, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu sais mon fils, hein, il faut tuer, c'est moral de tuer les Juifs. Mais je comprends pas papa, il y a même pas 10 ans, tu m'as dit qu'il fallait pas tuer. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, mais tu sais mon fils, les Juifs ils nous volent notre pain pour manger, nous on est au chômage à cause d'eux. Et si on les tue pas, c'est pas moral parce que nous on va souffrir à cause d'eux. Donc maintenant il faut les tuer. Carrément la morale, elle s'est transformée en ne pas tuer, en il faut tuer. C'est-à-dire que la morale elle peut aller à droite comme elle peut aller à gauche. C'est-à-dire que si on se base sur cette morale-là, cette morale humaine seulement, alors là on voit qu'on peut faire des catastrophes. Un autre sujet très important, vous allez voir que ça va être encore beaucoup plus parlant que ça. Par exemple, si je choisis de faire un débat sur l'euthanasie. Imaginons quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Alors n'importe quelle assemblée, on aura des gens qui vont être pour et des gens qui vont être contre. Qu'est-ce que j'entends par pour et contre? Il y en a qui vont dire, moi je suis pourquoi? Je suis pour soulager cet homme qui est en train de souffrir. C'est pas moral de laisser une personne qui est en train de souffrir. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui vont être contre et qui vont dire, mais c'est pas moral de choisir à la place d'une personne s'il doit vivre ou s'il doit pas vivre. Donc vous voyez ici que une partie se base sur la morale, une autre partie se base sur la morale, et on n'a pas d'issue. Pourtant les deux, ils se basent sur la morale. Comment on va faire pour trancher? Impossible.
je vous dis la vérité, ceux qui ont des arguments pour et ceux qui ont des arguments contre, moi je suis d'accord avec les deux. Comment je fais maintenant, moi qui est au milieu? Comment on va pouvoir trancher? Un autre débat aussi, alors bon c'est un sujet un petit peu compliqué, mais on va essayer de l'aborder sans rentrer dans les complications. Par exemple, si je fais un même débat mais sur l'homosexualité, il n'y a pas très longtemps, il y a des lois qui ont été mises en place, mais avant ces lois-là, il y avait beaucoup de débats autour de ce sujet-là. Et pareil, même scénario, on avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Ceux qui étaient pour, eh ben c'est moral, ils s'aiment. De quoi vous vous mêlez? S'ils s'aiment, autant les laisser se marier. Ah non, ceux qui sont contre, mais c'est pas moral parce que c'est pas ça la famille. La famille c'est qu'un papa et une maman, ils vont donner des enfants. Là ça mène à rien. Donc pareil, même débat, avec pareil, une morale d'un côté, une morale d'un côté, et on est sans issue. Maintenant, c'est quoi la différence quand on a la morale divine? La morale divine, elle vient, et elle nous permet de trancher. Quand maintenant on se base sur la Torah et pas sur nos façons de penser, alors on peut reprendre tous les sujets et trancher. Les nazis, on ne peut pas arriver à un niveau comme ça quand on sait que notre Dieu, il nous a dit de ne pas tuer, quoi qu'il arrive, peu importe les excuses. Aucune justification ne permettra de faire un massacre tel qu'ils ont fait. C'est impossible. Pareil pour l'euthanasie. Alors, malheureusement, ce sera des cas du cas par cas, mais quoi qu'il arrive, on sait que la règle générale, lorsqu'on est dans un débat, nous on sait trancher. On sait que la Torah, elle a dit ne pas tuer. Pareil pour l'homosexualité. On considère ça comme une abomination. Ça veut dire il faut mettre des mots où enfin, vraiment, c'est important. On sait trancher aussi. Donc, du coup, on voit que grâce à la morale divine, on peut se positionner. Contrairement à la morale humaine qui, elle, reste très dangereuse par rapport à la situation. Donc on va essayer maintenant de reprendre un petit peu un exemple de la Shoah. Alors regardez bien, on va essayer d'analyser ensemble des personnes qui se basent uniquement sur la morale humaine et des personnes qui ont justement cette référence divine-là, qui font ces mishpatim, ces lois, parce que Hachem il leur a ordonné, et pas parce que c'est leur bon sens. Alors regardez bien, lorsqu'on regarde les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils faisaient les pires massacres. Alors je ne suis pas là pour vous raconter ce qu'ils faisaient dans les camps. Chacun avec sa propre lecture, vous pouvez imaginer les pires atrocités qui se passaient dans les camps. Mais ces gens-là, quand ils rentraient le soir, ces nazis-là, eh ben ils étaient comme nous. Ils rentraient, ils jouaient avec leurs enfants au ballon, ils tenaient la porte aux dames, bonjour, au revoir, merci. Ils écoutaient du Beethoven et ils allaient au spectacle, à l'opéra. C'était les gens les plus civilisés. D'ailleurs, ils sont connus pour ça. Et la journée, ils faisaient quoi? Les pires massacres. Là, j'essaie de vous prouver comment la morale humaine, elle peut vraiment être une catastrophe. Et contrairement à ça, parallèlement, à l'opposé, combien d'histoires on a entendues chez les Béni Israël, chez les Juifs, qui étaient Hachem, qui tenaient leur référence divine. Combien on a eu de Kiddush Hachem? Combien ils se sont sacrifiés? Ils ne voulaient pas bouger d'Aliota. Ils ont dit voilà, moi je préfère pas me convertir, je préfère mourir plutôt que me convertir. Ou je préfère faire des actes de bravoure plutôt que de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur référence en tête, tout simplement. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu, il avait donné des ordres, c'était comme ça et pas autrement. Même si la situation c'était la pire du monde. Alors, sur ce sujet-là, je me rappelle quand j'étais jeune, donc j'étais à l'école encore avec Menachem, il y avait Lévi Goïch qui nous avait rapporté une histoire, mais je vous dis la vérité, elle me suit jusqu'à présent et j'essaie de la maintenir dans ma tête très profondément, surtout dans les situations où ça va pas trop, parce que je me dis, voilà, c'est vraiment un exemple de Kiddush Hachem très très important et qui prouve un petit peu ce que je suis en train de dire par rapport à la morale divine. Alors je voulais vous rapporter cette histoire-là. Il y avait une ville en Pologne où il y avait à peu près 6 usines, et chaque usine, donc c'était des camps de travail, et dans ces 6 usines-là, il y avait 6 baraquements qui correspondaient à chaque usine. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 1000 juifs par usine, donc 1000 juifs par baraquement, et en fait c'était une ville entièrement où on exploitait les juifs qui étaient encore un petit peu informes. Au départ, on les mettait sur une immense place, et on faisait le tri. Ceux qui étaient faibles, vous connaissez leur sort malheureusement, ils étaient envoyés directement dans les camps de concentration, et ceux qui étaient... Oui, dans les camps d'extermination, pardon, dans les chambres à gaz. Et ceux qui étaient encore un petit peu robustes, un petit peu forts, on allait en profiter un peu, on n'allait pas les tuer tout de suite, on allait en profiter un petit peu dans les camps de travail. Et ceux qui étaient sélectionnés, ils allaient justement dans ces 6 usines-là, dans ces 6 baraquements, il y avait à peu près 1000 juifs par baraquement. Et parmi les gens qui étaient sélectionnés pour ce camp de travail-là, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Shapira. Alors, comme c'est des notes que j'avais prises quand j'étais jeune, j'ai pas les noms exacts, mais en tout cas, moi j'ai retenu que c'était le Rav Shapira. Donc à voir après exactement qui était ce Rav-là, mais apparemment c'était un Gaon, c'était quelqu'un qui avait une ascendance très très connue, c'était un Admour en Pologne qui était très 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 apprécié, qui avait énormément d'élèves avant la Shoah, et qui s'est retrouvé dans ce camp-là. Et cet Admour-là, malgré la situation très difficile, il arrivait quand même malgré tout
il continuait à faire du chesed dans le camp, il continuait à avoir un petit peu de sourire, il continuait à donner du réconfort à ceux qui l'entouraient, et vraiment même les juifs dans le camp, ils le respectaient énormément. Ils avaient besoin de ce rayon de soleil là, dans la pire terreur où ils pouvaient se trouver. Et donc voilà, donc, les juifs ils savaient qu'ils pouvaient trouver réconfort en lui. Un soir, il y a un capot juif qui rentre, un capot parce que les juifs, les Allemands, ils prenaient même les juifs pour s'occuper des autres juifs. Ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir, mais au final ils exterminaient aussi. Et il y a un capot qui rentre dans la pièce, et il savait que le Rav il était très très apprécié. Et il avait besoin de parler à ce Rav là, pour une urgence. Alors il a dit voilà, Rav, il faut que vous veniez avec moi, il faut me suivre. Alors tous les juifs du camp ils ont dit je t'en supplie, on a tout perdu, au moins ce Rav laisse-nous-le. Ne lui fais pas de mal, on peut pas, si tu nous l'enlèves, on va pas tenir. C'est notre rayon de soleil, on tient que par rapport à lui maintenant. C'est que lui qui nous retient. Alors le capot, il a rassuré tout le monde, il a dit, vous inquiétez pas, je vais pas lui faire du mal, mais j'ai vraiment besoin de lui, donc il faut qu'il vienne avec moi. Donc après beaucoup de négociations, il y avait des juifs qui étaient prêts même à aller à la place du Rav. Mais bon, ils étaient prêts à sacrifier tellement ils appréciaient ce Rav là. Et après quelques négociations, le Rav, ils ont accepté quoi la situation. Et le Rav, il est sorti avec le capot. Le capot, il lui a dit, voilà, écoutez, je suis très embêté, j'ai pas le droit de faire ça, mais dans le camp d'en face, dans le campement d'en face, il y a un juif qui m'a remis une lettre pour vous. Et cette lettre-là, il m'a dit, c'est ultra urgent, il faut la donner à Rav Shapira. Donc ça veut dire que même dans notre campement, ils appréciaient aussi ce Rav, ils savaient qu'il y avait le Rav, ils pouvaient se référer à lui. Et je vais vous lire la lettre qu'il a écrite à ce Rav-là, à ce moment-là. Je ne sais pas si vous imaginez à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête d'un juif comme ça qui est dans les camps de concentration, dans les camps de travail. Alors je vous lis la lettre et après on va essayer de tirer les conclusions. Alors il écrit Baruch Hashem, 13 janvier 1943, en plein pendant la période de la Shoah, Rabbi Israël Shapira, Shlita, bien-aimé et chéri, à l'heure où je vous écris, les tueurs nazis ont entouré l'usine de brosse dans laquelle je me trouve. Avec moi se trouvent à peu près 800 juifs. On sent que les nazis s'apprêtent à nous tuer, mais ils ne savent pas encore s'ils vont nous tuer sur place ou s'ils vont nous envoyer dans les camps. Je vous demande, cher Rabbi, quand vous arriverez un jour en Eretz Israël, je vous demande de construire une stèle en souvenir des gens qui vont mourir ici avec moi. Encore une chose, je vous en supplie, faites écrire un Sefer Torah en notre mémoire. Je vous envoie par le capot, donc le messager ici qui était là, $50 en guise de participation à l'écriture de celui-ci. Je ne sais pas si vous savez, ça représente quoi $50 à l'époque. C'était dans les camps, c'était une denrée rare. Je me dépêche car les tueurs nous demandent déjà de nous déshabiller. Ça veut dire que maintenant c'était déjà passé. Il est en train d'écrire. Je transmettrai à votre cher ancêtre dans les cieux le bonjour de votre part et je leur demanderai de prier pour vous, que vous ayez une longue vie. Votre serviteur, Arié, fils de Léa Krobit. PS, il rajoute un truc à la fin. Il dit, mes neveux se trouvent chez un Polonais goy. Je vous en supplie, Rabbi, faites tout ce qui est entre vos pouvoirs pour les récupérer et les mettre entre les mains juives. Ma femme, Sheva Batraya, est déjà partie hier pour les camps de concentration. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la force de cette lettre. Quand je vous dis que cette lettre-là, elle est vraiment gravée dans ma tête, je vous promets, je ne vous mens pas, je ne l'utilise pas pour faire le cours ou quoi que ce soit, j'ai vraiment d'émettre, elle est gravée dans ma tête, parce que je me dis, mais quelle fierté d'appartenir à un peuple comme ça. Cet homme-là, c'est pas un rave, c'est un homme comme vous, comme moi, enfin comme vous, mais vraiment c'est quelqu'un de pachout, quelqu'un de normal, qui vient et qui a des références en tête. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais tout le monde aurait compris si maintenant il était venu et qu'il avait maudit les Allemands, qu'il avait craché son venin, qu'il les aurait insultés, qu'il aurait demandé vengeance. Moi je sais pas si à sa place j'aurais pas demandé qu'on venge mon sang. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui l'intéresse? Au moment le plus pire, hein. Il a perdu sa femme, il est en train de perdre sa femme, il est en train de se déshabiller pour mourir, il va mourir là. Il demande, moi il faut pas oublier de me faire Kaddish. Il faut me faire une stèle, hein. Attention, on va faire un Sefer Torah, je participe à la mitzvah. Et surtout, n'oubliez pas mes petits-neveux là-bas, hein. Il ne faut pas les oublier. Donc on voit ici, c'est quoi les références? On voit ici que lui, il a une référence divine et il sait, voilà, qu'il ne bouge pas. Il sait où se positionner. N'importe qui aurait pu dire, réclamer vengeance. Non, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il sait que la vengeance, Hachem lui interdit. Lui, il sait très bien c'est quoi les vraies valeurs. Voilà, en fait, il sait c'est quoi les vraies valeurs. Pour un petit peu aller dans ce sens-là, il y a un livre ici que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle La Torah au cœur des ténèbres. C'est à peu près le même style. Alors, je ne vais pas vous rapporter ici les questions qui sont ici. En fait, c'est des questions d'Halakha qu'on a posées à un rave dans les camps de concentration. Je vous dis la vérité, j'arrive pas, je ne comprends pas ce livre. Il y a des juifs pendant les camps de concentration qui posaient des questions à un rave sur les halakhot. Je ne comprends pas. Il y en a qui demandaient au rave, je vous ai parlé de toutes les questions qui sont un petit peu
compliquées. Je vous ai mis que des questions qui sont simples, je n'ai pris que 2 au hasard. Il demande au Rav, est-ce que je peux écrire sur mon passeport KB? Apparemment à l'époque KB, c'était pour dire qu'on était chrétien, je ne sais pas de quelle religion, qu'on n'était pas juif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se soucie si on va mentir ou pas. Mais quel rapport maintenant? Maintenant c'est pour se sauver du pays. On va réfléchir pour voir si on va mentir ou pas. Non, on a une référence divine. Hachem m'a dit pas mentir, je mens pas jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, je mens pas. Autre question. Bon alors ça c'est aussi impressionnant, ils ont posé la question, est-ce que j'ai le droit de voler du bois aux Allemands pour faire la souka, pour faire une souka? C'est dans un camp de travail, pas dans un camp de concentration, dans un camp de travail, est-ce que j'ai le droit de voler du bois? Ça veut dire que même pour faire une mitzvah, pour faire une souka, ils ont posé la question, est-ce que j'ai le droit de voler du bois? Que les Allemands, ils avaient volé toute leur maison, je ne sais pas si vous imaginez. Ils avaient tout pris aux Juifs. Et eux, ils se posent la question, est-ce que j'ai le droit de leur voler un petit bout de bois pour faire ma petite souka? Akadosh Baruch Hu, il a dit ne pas voler jusqu'au bout. Donc là, pour faire un petit résumé, on comprend maintenant pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de nous enseigner les mishpatim, les lois qui paraissent compréhensibles juste après Matan Torah. Et pendant Matan Torah, dans les 10 commandements, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire d'adultère, de respecter son père et sa mère. Mais en fait, c'est les lois qui sont les plus importantes. Et grâce à ça, il nous indique comment les faire. Qu'il faut avoir une référence divine. Il ne faut pas les faire parce que c'est notre bon sens qui nous le dit, parce que c'est la morale qui nous le dit, mais parce que justement, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de les faire. Et ça change complètement la vision des choses. Grâce à ça, on arrive à des niveaux extraordinaires comme je vous ai cité ici. Alors juste... Et il n'a pas volé le bois, excusez-moi. Ah, au final, voilà, la question d'Al-Akha, elle est un peu difficile, si vous voulez, je vous répondrai après. Parce qu'il y a plusieurs arguments, si je rentre dedans, c'est un peu compliqué. Parce qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah, c'est une souka avec quelque chose de volé. Exactement. Voilà, en fait, il rentre dans plusieurs... Mais dans un cas comme ça, c'est tellement évident alors, que justement, tu prends ce que tu as sous la main. Alors justement, ça c'est notre... Qu'est-ce qui parle? Est-ce que c'est notre morale ou c'est Hachem qui nous a... Alors on sait pas. Donc justement le Rav... Le bonhomme il veut faire la mitzvah comme il faut. Donc il dit si je fais la mitzvah alors que j'ai volé, donc la mitzvah je la fais pas. Donc est-ce que ça sert à Mais se poser ce genre de questions dans cette situation, Parce que ça paraît c'est un haut niveau. Ah ouais, ça depuis longtemps. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. C'est un autre niveau. Maintenant, comment on peut adapter ça à notre niveau? J'y arrive. Maintenant, on va essayer de résumer comme il faut. Comme ça, au moins, on va faire les maasé concrètement dans la vie de tous les jours. Il faut bien qu'on ressorte un petit peu avec quelque chose de concret, parce que je vous dis la vérité, c'est ce que je vous ai dit juste avant de vous dire les questions. Moi, j'ai pas compris, j'arrive pas, je suis pas encore à ce niveau-là. J'espère y arriver un jour, mais je suis pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, maintenant, comment on va faire? On va faire un petit résumé et on va voir comment on applique ça dans la vie de tous les jours et on va terminer avec ça. Alors, on a compris maintenant pourquoi on a eu besoin d'enseigner ça à Matan Torah, parce que c'est ça le plus important. En fait, Hachem nous demande de faire les mishpatim comme des chukim. De la même manière que les chukim, les lois qu'on comprend pas, de mettre les téfilines, on ne comprend pas, on le fait un petit peu machinalement. Pareil pour ne pas tuer, ne pas voler. Il faut le faire parce que Hachem nous l'a ordonné, point barre. Et ça change la vision des choses. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, je voudrais vous donner une petite parabole par rapport au fait qu'il faut avoir une référence divine dans la vie de tous les jours. La parabole, c'est la suivante. Vous savez, des fois on est dans le train, et lorsqu'on est dans le train, on a souvent l'impression qu'on avance alors que c'est le train d'à côté qui avance. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le train d'à côté, tout simplement. En fait, c'est quoi la solution? Il faut juste se baser sur... Il faut fixer un endroit qui est fixe. Par exemple, un arbre. Si je fixe l'arbre et que je le vois bouger, ah bah forcément, un arbre ça bouge pas, donc c'est moi qui bouge. Mais si par exemple je fixe l'arbre et je vois que l'arbre ne bouge pas, c'est forcément que c'est moi qui bouge. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement pareil par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. En fait, lorsqu'on on se fixe pas par rapport à Kadosh Baruch Hu, on fait pas les mitzvot par rapport à Hachem, on est à l'image de celui qui regarde le train avancer et il croit que en fait la morale elle change, elle bouge dans tous les sens. Alors que celui qui se fixe sur la Torah, c'est celui qui se fixe par rapport au point de l'arbre. Lui, il sait très bien que ça changera jamais. C'est comme ça et pas autrement. Donc en fait, nous les maasé, dans la vie de tous les jours, comment ça se concrétise? Ça se concrétise simplement dans le fait de savoir que voilà, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et quand je fais une mitzvah, je le fais parce que Hachem me l'a ordonné. Et ça change vraiment la vision des choses, ça prend une autre dimension. Je voulais vous donner juste un exemple. Par exemple, si on prend la loi de Kibud Avaim, on va finir avec ça. Si je prends par exemple Kibud Avaim, alors regardez bien, il y a deux façons de faire Kibud Avaim. Soit parce que voilà, mes parents ils m'ont donné beaucoup, ils m'ont mis au monde, ils se sont occupés de moi, donc je leur dois beaucoup. Donc je le fais. Donc je le fais. Non, parce que j'ai dit Kibud Avaim, c'est le mot de passe. Donc du coup ici, soit on le fait de façon naturelle, de bon sens, je vais aider mon père, je vais aider ma mère, je vais m'en occuper. Soit on le fait parce qu'Hachem me l'a ordonné. C'est quoi la différence? Alors quand tout va bien aller, quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Tout le monde, on ne verra pas la différence entre celui qui le fait parce que c'est son bon sens ou parce que Hachem me l'a ordonné. Mais dès que ça va aller mal, chas de shalom,
Dès que le papa ou la maman elle va un petit peu vieillir, qu'elle va avoir besoin de soins, qu'il va avoir des contrariétés, qu'il va avoir des disputes, ah, là il est où ton bon sens, il va passer où? Alors là le bon sens il va se transformer comme on a vu jusqu'à présent. Là la morale elle va dire bon bah c'est bon mon père il me saoule, c'est bon moi je m'en occupe plus. Il a qu'à aller dans mon sens, s'il va pas dans mon sens, tant pis pour lui. Alors que celui qui est par rapport à sa morale divine, celui qui a sa référence en tête, ah là, Akadosh Baruch Hu il m'a ordonné, même dans les galères je dois m'occuper de mon père. C'est pas que quand tout va bien. Donc on voit comment, dans la vie de tous les jours, on voit comment ça peut nous apporter cette référence-là, cette référence en tête. Donc à chaque fois que je fais une mitzvah, et je vous promets, hein, quand vous regardez votre journée, si vous regardez toutes les mitzvot qu'on peut faire en pensant faire pour Hachem et pas parce que c'est notre bon sens, c'est extraordinaire. Quand j'aide quelqu'un, je me dis voilà, Hachem m'a ordonné d'aider quelqu'un. Donc là je fais une mitzvah. Quand je vois quelqu'un en galère, je viens et je lui propose mon aide. Là je fais une mitzvah. Il y a plein d'autres exemples, là j'ai dit le même exemple, mais il y a énormément d'exemples. Toujours par rapport au Kibbutz Avaim, je vais sauter un petit peu ce que j'avais prévu parce que je préfère vous raconter une petite histoire. J'ai entendu une histoire il n'y a pas très longtemps du Rav Zamir Cohen qui a raconté qu'il y avait un très grand propriétaire de chaîne d'hôtels en Israël qui était avec un Rav, ils étaient en train de discuter, mais c'était pas un Rav, c'était un juif plus on va dire. Mais ils discutaient et à un moment donné il y a son papa qui l'appelle. Et son papa qui l'appelle, qu'est-ce qu'il fait le riche propriétaire? Il se lève, comme ça, il se lève avec son téléphone, il répond à son papa, oui papa, oui ça va, tout va bien, etc. Okay. Il raccroche et il se rassoit. Alors lui je suis il dit bon ok, tu réponds à ton papa, je comprends, mais pourquoi tu te lèves? Je lui dis mais ça va pas. Je lui dis mais mon père c'est le saint des saints, mon père je le respecte jusqu'au bout. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le respecter, même quand il n'est pas là, je dois me lever. Alors, pareil. Alors, non, mais je dis pas ça, je dis pas c'est ce qu'il faut faire. Mais je dis dans la façon de voir les choses, je trouve ça extraordinaire. Là, on voit que cet homme-là, il sait que quoi qu'il arrive, exactement, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune limite à son Kibbutz Avaim. Il va respecter son père dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Donc là, si on doit retenir quelque chose, si on doit conclure maintenant, c'est il faut bien comprendre que c'est notre morale en fait, c'est pas la morale qui va créer les lois, mais c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que c'est à partir des lois qu'on va pouvoir justement créer notre morale. Donc nous, dans la vie de tous les jours, on doit avoir Akadosh Baruch Hu dans la tête chaque instant et faire les mitzvot pour lui et pas pour nous. Voilà, j'espère que j'ai fait... Et ça présuppose d'avoir des bases solides en religion. Alors il ne faut pas se décourager.